SaaS par-ci, app par-là, c'est le nouveau business à la mode, le business des SaaS, Software as a Service. Résoudre un problème grâce à un logiciel ou un site internet et être payé tous les mois pour ça. Aujourd'hui, on va voir clairement la différence, les points forts, les points faibles entre un SaaS et une app. Comme ça, tu pourras faire le meilleur choix en fonction de ton profil. Je m'appelle Titouan, je sors une vidéo par jour jusqu'aux 1000 abonnés pour t'apporter un maximum de valeur dans ton SaaS. Donc, on va commencer directement sur le Miro comme à notre habitude. SaaS versus app, quelle est la différence? Alors déjà, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'un SaaS, c'est une app. Et inversement, enfin plutôt, une app, c'est un SaaS. Les deux sont la même chose. Juste une app, c'est un dérivé de SaaS. Mais là, pour simplifier, un SaaS, ça va plus s'appeler une web app. Donc tous les trucs que tu vas retrouver sur ordinateur, en ligne, etc. Et une app, ben, ça va vraiment être sur l'App Store. Donc, commençons directement. Les SaaS, quels sont les avantages? Déjà, premièrement, c'est plus scalable. Tu vas plus voir de SaaS qui vont avoir un énorme MRR plutôt qu'une app. Une app, c'est plus vite plafonné, on va dire, même si, attention, tu peux aller très loin avec une app, mais on va plus généralement voir des SaaS à genre plus d'1 million de MRR. Souvent, là, j'écris là problème résolu, je parle comme Libra TV. Souvent, les apps, ça va être un petit peu du B2C, ça va être beaucoup d'émotionnel, etc. Alors que les SaaS, les web apps, ça va plus être du factuel, B2B, qui vont réellement t'apporter de la valeur. Et le but, c'est que tu sois totalement dépendant de son SaaS. C'est-à-dire que là, imaginons, ben, regarde-moi, Miro. Si là, d'un coup, Miro ferme ou double ses prix, ben, je suis obligé de payer. Tu vois, genre, je ne pourrais pas me passer de Miro. Le problème résolu est tellement grand que Miro est irremplaçable. Ensuite, tu as plus de liberté. Tu n'es contraint par aucune règle, par rien du tout. C'est toi et ton SaaS. Tu peux connecter plus d'API, tu peux faire littéralement tout ce que tu veux. C'est ton SaaS, t'en fais ce que tu veux. Et ça rejoint le point suivant, c'est que tu n'es pas opprimé par le régime totalitaire d'Apple. Faire vérifier une app sur l'App Store, c'est un enfer. Tu as des chartes, tu peux pas faire ce que tu veux. Les paiements, ils arrivent 20 ans après. Et surtout, Apple te prend entre 15 et 30% en fonction de tes revenus. Donc ça fait quand même pas mal d'argent. On peut penser que c'est pas beaucoup. Sur 100 000 euros, ils te prennent 15 000 balles. Donc oui, ça fait beaucoup. Et surtout, ça rejoint vraiment le point de plus de liberté. C'est vraiment chiant. Tu peux clairement pas faire ce que tu veux sur Apple. Pas choisir ton mode de paiement, etc. C'est vraiment chiant. Et le point final, c'est que c'est plus long. Comme j'ai dit, on est souvent en marketing B2B pour les SaaS. Ce qui veut dire que ça peut mettre plus de temps à lancer la machine. Ce qui va surtout rentrer en jeu, c'est ton product-led growth et moins des réels que tu peux faire sur les réseaux. Même si ça peut extrêmement bien marcher. Mais une app aura toujours un potentiel de viralité. Et si tu as de la chance, si tu fais les bonnes vidéos, tu peux sortir une vidéo qu'elle fasse 1 million de vues et que tu tapes 3K d'MRR en une seule journée. C'est une réalité qui est possible. Et malheureusement, pour les SaaS, c'est moins le cas. Mais voilà, c'est un peu la dualité. C'est plus scalable, mais c'est plus long. Ensuite, pour les apps, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, voilà, ça rejoint le point précédent, c'est plus rapide. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est un peu l'inverse des SaaS, j'en ai déjà parlé. Tu fais une vidéo, ça perce, c'est plus viral, on va dire. Ensuite, acquisition beaucoup plus simple. T'as pas à te casser la tête à aller faire du LinkedIn, à aller faire du Reddit ou quoi, même si tu peux le faire et que tu dois le faire, c'est beaucoup plus simple. Tu peux juste balancer des ads et faire des réels sur Instagram. Il y a des mecs qui sont devenus millionnaires en postant des réels pour promouvoir leur app. C'est une dinguerie, mais c'est vrai. Tu as juste à apprendre la compétence de faire des réels et c'est bon, ton acquisition est faite. Ça, c'est ce qu'on a fait dans l'incubateur avec Victor, qui dès son premier réel a fait 100 000 vues. Ben, crois-moi qu'en ayant fait 100 000 vues sur son réel, il en a récolté du lead. Il a eu un momentum énorme en sortant une vidéo. Donc j'ai très hâte que les prochaines vidéos sortent parce qu'on va tout casser. D'ailleurs, si toi aussi, comme Victor, tu souhaites scale ton app, ton SaaS, ou même lancer le tien, que tu bloques au niveau de l'acquisition, de la conversion, ou même build ton produit, je te laisse réserver un appel dans la description, c'est 100% gratuit. Le but, c'est qu'on fasse un point sur ta situation. Si le feeling passe, on taffe ensemble. Et sinon, on aura passé une discussion sympathique et tu repartiras avec full valeur. Sans plus tarder, on passe au point suivant, c'est que c'est beaucoup plus fun. Carrément, je devrais le souligner. Genre, pitié. Vraiment, le B2C, c'est tellement plus marrant. T'es là, tu fais des réels, tu peux sortir des apps dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Tu peux sortir une app sur les plantes, sur comme moi, un petit peu de dev perso, ou même je connais des gens qui ont sorti des apps sur la sexualité.
Bref, c'est des sujets beaucoup plus drôles, beaucoup plus B2C, où t'as pas besoin de te prendre au sérieux. Et en dernier, c'est que ça correspond mieux au profil un petit peu hyperactif. J'ai marqué hyperactif, j'ai pas trouvé de meilleur mot, mais ce que je veux dire, c'est que si t'es un peu là à vouloir aller à droite, à gauche, un petit peu tout feu, tout flamme, ben, les apps, ça va plus te correspondre parce que l'avantage aussi des apps, c'est que tu peux en lancer plusieurs qui tournent après en automatique. Une fois que tu les as bien scale, tu peux en lancer plusieurs. Donc, t'as pas ce truc-là de te concentrer sur un seul projet, etc. Ça rejoint aussi c'est beaucoup, beaucoup plus fun. Donc, en conclusion, SaaS, app, quel est le meilleur? Il n'y a aucune réponse à ça. Tout dépend de ta personnalité, de toi, ton projet, de ce que tu crois et ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de lancer une app, alors tu vas faire des sous avec une app. Et si tu as envie de lancer un SaaS, alors tu vas faire des sous avec ton SaaS. Ne te mets pas dans une case, fais ce que tu as envie parce que tu vas jamais réussir à faire de sous ou tu ne pourras jamais battre quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Donc choisis ta passion, ta compétence et résous un problème via un SaaS. Sur ce, c'était Titouan. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Je te le rappelle, réserve un appel dans la description. Sur ce, ciao ciao.